Est-ce qu'il faut ou pas utiliser un prompteur pour vos vidéos professionnelles? D'un côté, vous avez des gens qui vous disent « Oula, le prompteur, surtout pas, ça va te rendre beaucoup moins naturel, ça va pas plaire, ça va se voir, ça va être une catastrophe. » Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vous disent oui, sauf que si t'as pas de prompteur, tu vas pas pouvoir faire du copywriting fin dans tes vidéos. Tu vas hésiter, tu vas dire n'importe quoi, tu vas mal enchaîner tes arguments, ça va être beaucoup plus long au montage et surtout ton écriture commerciale sera beaucoup moins bonne. Alors, qui est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il faut pas croire? Où se situe la vérité? Qui a raison? Mais en fait, comme souvent, la réponse c'est les deux ont raison et la réponse c'est à utiliser ou pas un prompteur, c'est ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Et puis, je vais amener mon petit grain de sel là-dedans parce que je pense que les gens qui vous disent que le prompteur vous rend moins naturel, ils ont raison. Sauf qu'en fait, ils savent pas utiliser un prompteur. Question, est-ce que je suis en train d'utiliser un prompteur là maintenant? Allez, non, je vais vous donner la réponse. Non, je ne suis pas en train d'utiliser un prompteur maintenant, tout simplement parce que je suis en train de faire juste une vidéo pour ma chaîne YouTube. J'en fais une tous les jours. Je ne vais pas m'amuser tous les jours à scripter une vidéo de façon détaillée et puis à faire ça. Mais pour mes vidéos importantes, notamment pour mes vidéos de lancement vidéo, bien évidemment que je veux que ça soit efficace, impactant, percutant, ciselé. Et donc, j'utilise un prompteur. Est-ce que ça se voit? Si vous allez sur larevolutionvideo.com, que vous regardez les vidéos gratuites de formation que j'ai mises en ligne, est-ce que ça se perçoit que j'utilise un prompteur? Eh ben non, pas du tout. En fait, j'ai une technique pour arriver à utiliser un prompteur sans que ça se perçoive. Et c'est très simple. Le principe, c'est parce que je suis orthophoniste à la base, et que je sais que quand on lit, on entre dans une posture mentale particulière. Comment ça se fait? C'est ce qui trahit l'utilisation du prompteur. Et comment ça se fait? On est tous allés à l'école et on a appris à lire à l'école. Très jeune, à un âge où on était très influençable, très malléable. Et à cet âge-là, on cherche à faire quoi? On cherche à faire plaisir à la maîtresse. Ce qui fait que dès que nos yeux sont en train de décoder du texte lu et de le lire à voix haute, eh bien, on a gardé ce réflexe qu'on a acquis à l'école de lire comme à l'école, de lire pour faire plaisir à la maîtresse. Et donc, on est coupé de notre intonation naturelle, on est coupé de notre intention. On voit le texte, on décode le texte, et cette activité mentale de décodage du texte fait qu'on sort de notre activité habituelle de communication. Pourtant, on en est capable. Si vous essayez de vous mettre à jouer à de la batterie, au début, ça va être la vraie galère pour décoordonner vos deux bras, vos deux mains, pour arriver à faire deux choses différentes en même temps. Et puis, à force de faire des exercices, vous allez commencer à réussir à faire un rythme, un truc avec la main droite et un autre truc avec la main gauche et un autre truc avec le pied, etc. Bien là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être des mouvements, c'est des activités mentales. Il y a une activité qui est la lecture, le décodage du texte, et l'autre activité qui est l'articulation, la prononciation, et tout ça, ça doit devenir non pas d'une articulation avec un réflexe de « je lis comme à l'école », non, ça doit venir de l'intention, du sens qu'il y a dans ce texte. Donc, c'est un petit entraînement, ça prend un petit peu de temps à y arriver, mais c'est ce que je fais avec mes élèves en coaching, les élèves qui viennent dans mes locaux, parce que c'est la seule chose que je peux pas faire à distance dans ce que j'enseigne. C'est ça, c'est vraiment arriver à décoincer, à découpler ces deux activités, l'activité de décodage du texte, de lecture, et l'activité de livraison du texte avec une intention derrière. Mais on peut y arriver et une fois qu'on l'a acquis, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie plus. Bon, et puis à côté de ça, il y a d'autres éléments, notamment j'ai une petite solution technique, un petit secret technique avec un appareil à moins de 100 € qui permet de bien faciliter ça, qui permet d'arriver à ne plus être dépendant du rythme imposé par le prompteur. Si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, la liste des courses qui se trouve sur larevolutionvideo.com. Je vous montre exactement le prompteur que j'utilise, on le voit en fonctionnement avec moi en train de l'utiliser et je vous montrerai ce petit appareil qui permet d'arriver à découpler beaucoup plus facilement. Maintenant, comme je le disais, le prompteur c'est
Or, je le recommande vraiment pour les vidéos importantes, les vidéos de marketing, de séquences de vente, de lancement vidéo, parce que effectivement, c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir faire de la vraie écriture commerciale, d'être dans quelque chose de fin, de ciselé au niveau du message qu'on va délivrer. Sinon, il faut être vraiment un maître face à la caméra, un maître en prise de parole pour arriver à tout se rappeler, tout enchaîner dans le bon ordre, pas se planter, ou si on se plante, le problème c'est que ça rajoute un temps pas possible au montage. Je pense notamment à des gens que j'ai dû convaincre d'utiliser le prompteur. Si on prend Sébastien, le marketeur français, quand j'ai fait sa connaissance, on a travaillé ensemble sur un de ses lancements vidéo. Et il voulait pas utiliser de prompteur pour ces raisons de paraître naturel. Alors Sébastien, c'est un pro. Hein, il avait fait à l'époque déjà de nombreux plateaux télé. Il avait l'habitude de prendre la parole, que ce soit en live ou face à une caméra. Et il a fallu, pour le convaincre d'utiliser un prompteur, je lui ai dit, écoute, on va le faire sans prompteur, pas de problème, mais une fois qu'on aura fini, on le refera avec prompteur, parce que je savais ce qu'allait se passer. On a pris, pour une vidéo qui durait à peu près 1h10, si je me rappelle bien, on a pris plus d'une demi-journée pour faire la première version, la première prise, sans le prompteur. Et l'après-midi, on a recommencé, mais cette fois-ci avec le prompteur. Parce que ces scripts étaient écrits, tout était écrit, on avait tout pour charger dans le prompteur. On l'a refait, donc ce qui nous avait pris plus de la matinée à faire sans le prompteur. On l'a refait l'après-midi, la vidéo faisait 1h10, on a mis 1h20 à la shooter, parce que tout simplement Sébastien n'a pas ce problème de liaison entre sa lecture et sa posture de lecture, et avec en plus mon petit appareil, ça a été très facile de le faire démarrer au prompteur, et depuis il n'a plus lâché ça. Quand il fait une vidéo vraiment importante pour son marketing, il utilise le prompteur. Maintenant, il y a tout un tas de cas où vous ne voulez pas utiliser un prompteur. Notamment ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de faire une vidéo de contenu gratuit quotidienne. C'est pour ma chaîne YouTube. Si ça prend du temps de mettre le script dans le prompteur, c'est tout ça, c'est des étapes en plus. Donc, pour toutes les vidéos où vous pouvez vous permettre d'improviser, au lieu d'utiliser un prompteur, essayez d'utiliser votre mémoire, des structures de présentation, notamment la structure mère, que vous trouverez également sur larévolutionvideo.com, mais pas un prompteur qui vous rajouterait beaucoup de temps. Donc l'histoire du prompteur, c'est plus une question des objectifs qu'on a et de l'importance qu'a la vidéo en question. Si on a un objectif commercial, vraiment d'impact stratégique au niveau du message, je vous conseille d'utiliser un prompteur à condition d'apprendre à l'utiliser correctement. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de conseils, et puis à vous rendre sur www.larévolutionvideo.com. Dans ma vidéo qui est gratuite, la liste des courses, je partage avec vous tous mes conseils d'achat, je vous montre les modèles de prompteurs, comment ça fonctionne, mon petit appareil secret pour arriver à plus dépendre du rythme du prompteur et à pouvoir imposer votre rythme au prompteur, etc. Je vous dis à très vite pour un prochain conseil.